Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment calculer l'aire bleutée de ce triangle équilatéral qui a pour côté 1, donc qui a pour aire 1. La première chose que l'on peut remarquer ici, c'est que l'aire de ce triangle vaut un quart de l'aire du triangle, à savoir un quart. Ensuite, on peut également remarquer que l'aire de ce triangle ici vaut un quart de l'aire de cette zone qui vaut également un quart. Donc ça vaut un quart fois un quart, c'est-à-dire un 16e. Et enfin, de la même manière, l'aire de ce triangle-là vaut un quart fois un quart fois un quart, c'est-à-dire 1 sur 64. Déterminons maintenant une formule qui va nous permettre de calculer plus facilement notre aire. Tout d'abord, dans notre zone bleutée, nous avons ce triangle-là, qui a pour aire un quart. Donc c'est le premier terme de notre somme. Ensuite, nous avons ces trois triangles-là, qui ont pour aire un 16e. Donc ça correspond au deuxième terme de notre somme. Et enfin, nous avons ces trois triangles-là, qui ont pour aire 1 sur 64. Donc c'est le troisième terme, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait toute notre aire. On remarque que dans ce terme-là et les suivants, 3 est un facteur. Donc en fait, cela va nous permettre de généraliser cette formule sous la forme d'une somme infinie, c'est-à-dire A est égal à 1 quart plus 3 fois la somme des 1 quart puissance n. Dans notre somme, il faut initialiser notre n à 2, puisque le premier terme vaut 1 16e, c'est-à-dire 1 quart au carré. J'en profite pour vous rappeler rapidement la formule donnant la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q, parce qu'elle va nous permettre de calculer la somme infinie apparaissant dans notre calcul d'aire. Maintenant que nous avons cette formule en tête, nous pouvons calculer notre somme infinie. Le premier terme de notre somme correspond ici à 1 quart au carré, c'est-à-dire à 1 16e. Ensuite, le 1 sur 1 moins q correspond ici à 1 sur 1 moins 1 quart, soit donc 1 sur 3 quarts. On peut changer cette valeur en 4 tiers, et on peut ensuite réaliser diverses simplifications dans cette fraction pour pouvoir obtenir que notre fraction est égale à 1 quart, et pour obtenir finalement que l'aire bleutée vaut 1 demi. Une autre manière de calculer cette aire est de le voir visuellement. Et donc je vais vous montrer ça grâce à une animation. Ce que l'on remarque, c'est que si on mettait ces deux premiers triangles ici, que l'on mettait ces deux autres triangles ici, et que l'on mettait ces deux derniers là, et ainsi de suite, on remarque que l'aire bleutée occupe 2 quarts de notre triangle équilatéral, et donc que l'aire vaut bien 1 demi.